Il a passé la ligne d'arrivée en tête après 3 heures et 5 minutes de course. Malheureusement, Steve Teihotata écope d'une pénalité de 15 minutes et se retrouve à la 60e place. Le 24 août dernier, Steve se trouvait bien en dehors de la zone de départ quand le coup d'envoi a été donné. La sanction a été confirmée ce matin par le comité organisateur. La grande excuse de Steve, c'est qu'il n'a pas entendu. Il n'y a pas de souci. Mais la majorité a entendu et sur la ligne de départ, il y a même des champions comme Kevin qui l'a rappelé, la zone de départ est ici. Il a dit. Ça veut dire qu'il s'en fout. Bon, c'est son droit. Mais après, il faut assumer. Le rameur de DTVA se défend en disant qu'il n'était pas du tout au courant des changements de dernière minute. Il est arrivé 5 minutes avant la fin de l'émargement. Pour lui, ce déclassement est l'anéantissement de toute une année de sacrifice. Steve a porté l'affaire devant les tribunaux. J'accepte pas encore une fois ce genre de décision prise pour un changement de départ, prise oralement le matin même de course avec la majorité des rameurs, soi-disant, alors que ce n'est pas la totalité. Et voilà, vraiment frustrant en ce moment, on ne veut même plus entendre parler de A et encore plus pire de cette course. Comme Steve, une vingtaine de rameurs ont été sanctionnés. Certains pour hors-zone également ou pour usurpation d'identité et d'autres pour ne pas avoir émargé. C'est le cas de Sly Lissao et de Damas Ami. Résultat, Taroua Dubois prend la tête du classement général. Il est suivi de Kevin Seron-Jérusalemi et de Kyle Tarofo sur le podium. La totalité des primes était de plus d'1 million. Par contre, le premier recevait un chèque de 500 000, le deuxième 200 000. Donc, du coup, ces primes-là ne sont pas reversées au nouveau vainqueur, puisque Taro monte et gagne sa prime d'origine, qui est de 100 000. Donc, nous avons pris la décision de les réattribuer à des associations caritatives. Mis à part de meilleures dispositions pour le départ de la course, le comité a également annoncé la mise en place de contrôles antidopage pour le Super 8 de 2020. Une course propre avec des rameurs respectueux du sport et de ses consignes. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.